Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu de la vidéo de Tucker Carlson. Aujourd'hui, Tucker nous propose un entretien passionnant avec Trita Parsi. Nous allons aborder premièrement les négociations en cours entre Donald Trump et l'Iran pour débloquer des fonds et rouvrir le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, la stratégie d'Israël pour imposer sa domination régionale et faire dérailler cet accord. Troisièmement, la redoutable campagne d'intimidation menée aux États-Unis contre Trita Parsi. Tucker ouvre la discussion en interrogeant son invité sur la réalité et la solidité de ce nouvel accord avec l'Iran. Trita Parsi confirme qu'il s'agit d'une avancée historique, mais rappelle que rien n'est définitif tant que tout n'est pas signé. Il souligne que Donald Trump avait lui-même quitté en 2018 l'accord initialement conclu par Barack Obama. Selon Trita Parsi, les versions de l'accord qui fut actuellement sont parfois manipulées par les médias iraniens radicaux pour saboter les négociations. Ces factions extrémistes ont même organisé des manifestations de protestation à Téhéran. Le premier point de cet accord concerne la réouverture très attendue du détroit d'Ormuz. Cela prendra un peu de temps car des opérations complexes de déminage sont nécessaires pour sécuriser la zone. En échange de cela, les États-Unis vont lever leur blocus. Trita Parsi explique ensuite en détail le mécanisme de libération des fonds iraniens. Il rappelle avec une grande insistance qu'il s'agit exclusivement de l'argent de l'Iran et non d'une quelconque aide financière américaine. Ces fonds colossaux, estimés entre 120 et 150 milliards de dollars, étaient bloqués dans diverses banques internationales à cause des sanctions américaines. Trita Parsi détaille l'historique de cet argent gelé. Avant la révolution de 1979, le Shah d'Iran avait acheté massivement des équipements militaires américains. Après la prise d'otage des diplomates américains, les armes n'ont logiquement jamais été livrées, mais l'argent n'a pas été rendu pour autant. Les Iraniens ont donc poursuivi les États-Unis devant la justice internationale. Barack Obama avait fini par régler une partie de ce vieux litige en envoyant des palettes de billets par avion. Mais avec le nouvel accord négocié par Donald Trump, il n'y aura absolument aucun argent du contribuable américain versé à l'Iran. L'accord global prévoit également un indispensable cessez-le-feu régional. C'est exactement là que réside sa plus grande fragilité. Tucker nous dit que les États-Unis devront contenir Israël pendant que l'Iran devra retenir les forces du Hezbollah. Quelques heures seulement avant l'annonce officieuse de l'accord, Israël a bombardé le sud de Beyrouth. Trita Parsi interprète cette action comme une tentative délibérée de sabotage de la part d'Israël, qui savait pertinemment qu'il s'agissait d'une ligne rouge absolue pour les États-Unis et pour les Iraniens. En réponse à cette provocation, l'Iran a frappé directement le territoire israélien. Trita Parsi explique cette dynamique explosive comme une extension logique de la dissuasion iranienne au Liban. Les Iraniens cherchent à empêcher un conflit ouvert qui impliquerait inévitablement l'armée des États-Unis. Il raconte une anecdote frappante datant de l'an 2006. À l'époque, Ephraim Snee, un haut responsable de la défense israélienne, lui avait confié en privé que la guerre contre l'Iran était inévitable, mais qu'il fallait d'abord éliminer totalement le Hezbollah. L'incapacité d'Israël à vaincre le Hezbollah a retardé cette confrontation directe, prouvant l'efficacité redoutable de la stratégie de défense avancée iranienne. La conversation se tourne ensuite vers les véritables motivations de Donald Trump. Trita Parsi révèle qu'il avait averti l'administration américaine que cette posture guerrière était une grave erreur. Selon lui, Washington a très mal évalué la situation en pensant que l'Iran craignait plus la guerre que la capitulation. Pour le système politique iranien, une reddition inconditionnelle signerait la fin pure et simple de la République islamique. Donald Trump pensait qu'un déploiement massif de la marine américaine suffirait à faire plier Téhéran par la peur. Mais les Iraniens ont refusé de parler directement à Donald Trump, ce qui a paradoxalement renforcé l'image de leur prétendue faiblesse à ses yeux. Trita Parsi décrit le système politique de Téhéran comme délibérément opaque. Il parle d'une irrationalité simulée qui est une stratégie de survie inspirée de leur longue histoire face aux redoutables interférences britanniques. Cette opacité structurelle les protège des manipulations étrangères, mais les rend par conséquent peu dignes de confiance sur la scène internationale. Tucker souligne que l'Iran n'a de toute façon pas d'autre choix que d'accepter un allègement rapide des sanctions. L'économie iranienne a subi des dommages colossaux estimés à plus de 300 milliards de dollars, affectant gravement toutes leurs infrastructures et leurs industries vitales. Pour illustrer les ravages profonds des sanctions, Trita Parsi fait un parallèle glaçant avec l'Irak de Saddam Hussein. Il se souvient de son passage aux Nations Unies où des diplomates britanniques interdisaient même l'envoi de papier toilette en Irak sous prétexte d'une potentielle double utilisation technologique.
Ces sanctions implacables ont réduit l'économie irakienne à néant, détruisant totalement le système éducatif et provoquant une chute vertigineuse de l'alphabétisation, surtout chez les jeunes femmes. Trita Parsi affirme que les Iraniens veulent à tout prix éviter ce scénario catastrophe de destruction lente et méthodique de leur propre tissu social. Tucker nous dit ensuite que le plus grand risque pour cet accord historique vient directement d'Israël. Trita Parsi explique en détail que le gouvernement israélien pousse les États-Unis à attaquer l'Iran depuis plus de 25 ans. Si Israël relance une guerre totale au Liban, l'accord pourrait s'écrouler du jour au lendemain. Il suggère avec insistance que Donald Trump devrait avertir clairement Israël que les États-Unis ne participeront jamais à un nouveau conflit provoqué pour saboter la paix. Sans le soutien militaire américain et la défense vitale contre les missiles iraniens, Israël ne pourrait tout simplement pas soutenir une guerre prolongée contre Téhéran. Tucker soulève un changement politique majeur dans l'opinion publique américaine. Le soutien aveugle et inconditionnel à Israël s'est effondré, sauf chez certains politiciens républicains plus âgés. Les jeunes générations voient désormais le lien évident entre cette alliance et l'implication sans fin des États-Unis dans des guerres lointaines et ruineuses. Trita Parsi abonde totalement en ce sens. Il explique que la doctrine sécuritaire israélienne est basée sur l'idée paranoïaque que tout le monde veut les détruire. Ils se concentrent uniquement sur la capacité militaire de leurs voisins et cherchent à maintenir une domination absolue par la force brute. Cette vision sombre du monde est qualifiée de véritable folie par Tucker. Trita Parsi cite David Ivry, un ancien général israélien, qui lui expliquait cette absence totale d'espoir de paix au sein de sa nation. Les jeunes Israéliens, selon ce général, grandissent avec l'idée tragique qu'une guerre perpétuelle est la seule norme envisageable. Mais cette stratégie d'intimidation régionale repose entièrement sur un soutien américain illimité. Si les États-Unis se retirent, Israël devra revoir de fond en comble sa façon d'interagir avec le Moyen-Orient. Trita Parsi cite l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui a radicalement changé sa politique étrangère en 2019. À cette époque précise, des installations pétrolières saoudiennes avaient été lourdement attaquées. Donald Trump avait alors refusé d'intervenir militairement, arguant que ce n'était pas une attaque contre les États-Unis. Contre toute attente, l'Arabie Saoudite a alors choisi la voie de la diplomatie et a commencé des pourparlers secrets avec l'Iran, menant finalement à une normalisation de leurs relations. Trita Parsi affirme que si les États-Unis cessent d'être les garants artificiels de la sécurité au Moyen-Orient, les pays de la région seront forcés de trouver des accords de sécurité collective, exactement comme l'Europe a su le faire après la Seconde Guerre mondiale. La conversation aborde ensuite la dure réalité géographique. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, un point de passage absolument crucial pour l'économie mondiale. Tucker nous dit qu'il est absurde que les politiciens américains ignorent cette simple carte géographique. Avec la technologie moderne, l'Iran n'a plus besoin de mines navales pour bloquer le détroit. Ils peuvent cibler chaque navire avec des drones et des missiles très précis depuis leurs côtes. Trita Parsi prévient qu'un effondrement du gouvernement central iranien serait un cauchemar total pour le monde, provoquant des vagues de migration massives et une instabilité globale bien pire qu'en Syrie. Bien que le gouvernement iranien soit impopulaire auprès de la majorité de sa propre population, la résistance féroce face aux attaques israéliennes a considérablement renforcé sa base de soutien interne. Trita Parsi note avec justesse que les grands pays asiatiques comme la Corée du Sud dépendent viscéralement de la stabilité de cette région. Il aborde également l'impuissance apparente des services de renseignement israéliens durant ce tout dernier conflit. Alors qu'ils avaient réussi à infiltrer l'Iran par le passé, ils n'ont mené aucune opération interne significative récemment, laissant penser que leurs réseaux ont été démantelés ou totalement épuisés. Tucker nous dit ensuite que la rhétorique décrivant l'Iran comme une menace existentielle est avant tout une manipulation politique. Trita Parsi confirme que d'éminents chefs du renseignement israélien ont avoué en privé que l'Iran n'était pas une menace existentielle, mais un simple rival régional. Cette dramatisation permanente servait uniquement à forcer les États-Unis à agir militairement. Trita Parsi raconte avoir rencontré un ancien chef du renseignement qui lui a avoué que le problème n'était pas l'enrichissement nucléaire, mais la peur terrible qu'un accord avec l'Iran ne pousse les États-Unis à quitter la région en abandonnant ainsi Israël à son propre sort. Le dialogue se concentre alors sur l'influence étrangère toxique au sein du gouvernement américain. Trita Parsi dénonce le financement occulte et massif des groupes de réflexion à Washington. Des millions de dollars sont versés par des gouvernements étrangers et des marchands d'armes pour influencer la politique américaine sans la moindre transparence.
Il cite le cas de Tom Cotton, un sénateur influent, qui pousse une loi visant à fusionner les services de renseignement américains et israéliens, obligeant les États-Unis à partager des données ultra sensibles sans véritable contrôle, ce qui subordonne de fait les intérêts américains à ceux d'Israël. Tucker aborde ensuite les attaques personnelles violentes subies par son invité. Trita Parsi raconte comment un article publié par le média de Bari Weiss a faussement affirmé que le département d'État américain cherchait à le faire expulser du pays. Cet article calomnieux a été écrit par Jay Solomon, un journaliste renvoyé dans le passé pour des liens éthiquement très douteux avec des marchands d'armes. Bien que les autorités aient démenti cette expulsion imaginaire, cette campagne visait à faire taire Trita Parsi et son institut fondé avec Andrew Bacevich pour unir la gauche et la droite contre les guerres inutiles et ruineuses. Malgré ces pressions insoutenables, Trita Parsi reste fermement attaché aux États-Unis où ses 3 enfants sont nés. Il subit les attaques vicieuses de personnalités comme Laura Loomer et Marco Rubio qui tentent de le criminaliser uniquement pour ses opinions pacifiques. Tucker et Trita concluent en parlant de la situation tragique à Gaza. Ils soulignent que le soutien aveugle de l'administration de Tony Blinken aux actions militaires israéliennes laissera une tache morale indélébile. Trita Parsi espère de tout cœur que les jeunes générations américaines forceront un changement radical, refusant les doctrines interventionnistes pour privilégier la diplomatie. Pour approfondir toutes ces questions géopolitiques complexes, je vous invite vivement à visionner l'entretien intégral. Vous pouvez retrouver la vidéo originale directement sur la chaîne de Tucker Carlson et je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Si ce format d'analyse vous plaît, pensez à vous abonner massivement à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes. Rejoignez-moi également sur okpodcast.fr. Lâchez un maximum de pouces, partagez cette vidéo avec tous vos amis et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette influence étrangère sur la politique. À très vite pour un prochain résumé. Prenez soin de vous, la vérité dérange et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.